Pourquoi les élus souffrent-ils? Il y a quelque chose dans le fait d'être appelé, d'être choisi, que les gens ne comprennent pas toujours. Lorsque vous êtes mis à part pour un dessein plus grand que vous-même, cela s'accompagne d'un poids que la plupart n'auront jamais apporté. Les élus, ceux destinés à quelque chose de plus élevé, suivent un chemin différent, et à cause de cela, ils le parcourent souvent seuls. Quand Dieu vous appelle, il ne vous envoie pas sur une voie facile. Il ne vous place pas au milieu de la foule où vous pouvez vous fondre et vous sentir à l'aise. Non, il vous distingue, il vous met à part. Et cette séparation peut ressembler à de l'isolement. Cela peut donner un sentiment de solitude, de rejet, comme si vous n'aviez votre place nulle part. Mais laissez-moi vous dire quelque chose. Vous n'étiez pas destiné à appartenir là où vous êtes appelé à diriger. Le fardeau d'être choisi est lourd. Cela signifie que vous voyez les choses différemment, que vous entendez ce que les autres n'entendent pas, que la vision en vous, le feu qui brûle dans votre esprit, vous mettra sur une voie que les autres ne peuvent pas comprendre. Vous essaierez de l'expliquer, et ils vous regarderont comme si vous parliez une autre langue. Vous essaierez de les emmener avec vous, mais ils ne voudront pas venir. Et c'est là que la douleur commence, car être choisi ne vous sépare pas seulement du monde, mais souvent aussi des gens que vous aimez. Certains d'entre vous savent exactement de quoi je parle. Vous avez eu des moments où vous vous êtes senti complètement seul, vous demandant pourquoi personne ne semble vous comprendre. Vous avez été dans des pièces remplies de monde et vous êtes senti comme un étranger. Vous avez été entouré d'amis et de famille, mais vous ressentiez un vide intérieur, car au fond de vous, vous savez que vous êtes destiné à autre chose. Mais voici ce que vous devez comprendre. Ce sentiment n'est pas une erreur. Cette solitude n'est pas un hasard. C'est un signe que Dieu fait quelque chose en vous qu'il ne fait pas chez tout le monde. Quand vous êtes choisi, vous ne pouvez pas vivre comme tout le monde. Vous ne pouvez pas penser comme tout le monde, ni vous comporter comme tout le monde. C'est pourquoi vous ne vous intégrez pas, pourquoi vous avez du mal à vous connecter. Ce n'est pas qu'il y a quelque chose de mal chez vous, c'est qu'il y a quelque chose de différent en vous. Dieu a placé en vous quelque chose qui exige la séparation, car ce qui se construit en vous demande de la concentration, de la discipline, de l'obéissance, et cela vous oblige à abandonner le besoin d'être compris. Certains des plus grands hommes et femmes de Dieu ont été isolés avant d'être élevés. Regardez Moïse, élevé dans la maison de Pharaon, mais n'appartenant pas vraiment à eux, appelé à guider son peuple, mais rejeté par eux au début. Regardez Joseph, à qui Dieu a donné un rêve, mais qui a été vendu par ses propres frères. Regardez David, oint comme roi, mais renvoyé dans les champs à maintes reprises. Le schéma est le même. Avant que les élus ne puissent entrer dans leur destinée, ils doivent endurer la solitude qui vient avec le fait d'être mis à part. Et cette solitude, elle vous brise, elle vous humilie, elle vous met à genoux.